Patrick Denis, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Père inconnu, votre premier roman qui vient de paraître aux éditions Grasset. Et c'est un roman très émouvant qui nous conte la quête d'un père, celle de Paul, le personnage principal du roman. Et à travers un récit polyphonique, il nous raconte son enquête sur ce père qu'il n'a pas connu, mais aussi l'histoire d'un amour véritable mais impossible dans le contexte des années 1940 en Finistère. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de ce roman et de ce qui pour vous a été à son origine? Au départ d'un travail d'écriture, il y a toujours un moteur quelque part. Et je crois qu'en l'occurrence, il y avait une émotion. Une émotion qui traînait quelque part depuis pas mal de temps, qui était celle d'un enfant qui avait vécu dans le, comment dirais-je, dans le regret inconscient, dans l'insatisfaction, peut-être dans la honte, de ne pas avoir connu son père. Et tout simplement parce qu'on ne lui avait jamais dit qui était son père, personne. Et d'ailleurs, la honte, c'était sans doute aussi de ne pas avoir cherché à savoir qui c'était. Pendant des années, je crois qu'on appelle ça le déni. J'avais envie d'écrire quelque chose. C'est venu comme un besoin, c'est venu une urgence à un moment donné de vraiment régler un compte à cette histoire. Je vais donc imaginer un personnage qui est à la quête de son père et qui lui écrit une lettre un jour. C'est donc un roman à la construction très particulière, avec donc ces fragments de lettres et puis les 4 personnages qui expriment leur point de vue, donc Dorine, Ludovic, Paul et Jeanne. Le personnage principal, c'est tout de même Paul, oui. Et c'est sa voix que l'on entend de bout en bout. Et puis parfois, il laisse la parole à Jeanne, où il s'adresse aux autres personnages, où il raconte l'histoire des autres personnages. Alors cette voix de Paul, comment est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure de l'écriture? Comment elle s'est peut-être raffermie, peut-être apaisée? Paul est un homme qui est un peu ulcéré, qui est comme je le dis, dans l'humiliation. Cette chose qui a traîné pendant des années. Peut-être que Paul a le souvenir de cette intervention d'un policier qui un jour lui demande son identité, et quand il dit « mais enfin, le nom de votre père », sur la carte d'identité, il y a un blanc, père, 2 points, un blanc, mère, 2 points, un blanc. Donc je crois que Paul, le personnage, est très très ulcéré par cette chose, cette humiliation. Et donc au début, la lettre est très dure, elle était très dure en tout cas au début de l'écriture. Et puis petit à petit, je crois qu'en écrivant cette lettre, Paul aurait pu avoir des sanglots, je crois, à certains moments. Notamment quand Paul découvre une lettre de Ludovic disant à quel point il a aimé cette femme. Mais finalement, pour Paul, est-ce que plus qu'une quête du père, ce n'est pas une quête de la fierté d'un père, de la fierté de ses origines? Ah oui. Il y a ce mot de fierté qui est très important. Oui, alors la fierté à double sens, parce qu'il avait besoin Paul a sans doute besoin d'être rasséréné par rapport à... oui, on voudrait être fier de son papa, mais il y a une deuxième raison, c'est que Paul a été quand même le symbole de la transgression. Et donc là, l'humiliation, elle est également à ce niveau-là. L'humiliation de dire, dans le fond, Paul se dit, mais enfin, mon père, c'était quand même quelqu'un qui était recteur d'une paroisse quand même, c'est pas bien tout ça. Donc cette humiliation, vous voyez, et il voudrait retrouver la fierté. Et finalement, il va retrouver la fierté, parce qu'il se dit, dans le fond, au-delà de cette transgression, il y avait un homme qui avait le goût des autres. Il y avait un homme qui avait une forte voix. Et je crois qu'à la fin de l'écriture, il se dit dans le fond, j'aurais bien aimé le connaître.